Comment démontrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. UN est égal à 3 moins 2n. On veut démontrer que cette suite UN est arithmétique, dont on précisera aussi la raison. On va aussi démontrer que la suite Vn est égal à 3 fois 2 à la puissance n est une suite géométrique, dont on précisera la raison. Alors, commençons par la suite UN. UN est égal à 3 moins 2n. Alors, on veut démontrer que cette suite UN est une suite arithmétique. Alors, quand est-ce qu'une suite est arithmétique? Lorsqu'on a S, la somme des termes consécutifs A plus B plus C plus D, on va chercher à écrire B en fonction de A. Lorsque la suite est arithmétique et que je vais le deuxième terme ici, ça fait le premier terme plus R. D'accord? Avec R, la raison. Si je veux le C, je dirais que ça fait B plus un réel R qui n'est rien d'autre que la raison. Justifier qu'une suite est arithmétique revient simplement à vérifier cette relation. Si nous avons les suites en fonction de n et que nous disons que ça fait un plus 1 plus un plus 2 plus point, point, alors un plus 1, ça fait un plus r. Donc c'est la même chose. Donc je veux le thème. Le thème suivant, ça fait le thème précédent plus r. Donc démontrer qu'une suite arithmétique est d'écrire cette relation et de dégager le r. Donc nous allons dégager le r et un plus 1 moins un est égal à r. Là, on va vérifier si le R qui est dans un seul membre de l'autre côté est un réel. Si nous avons arrivé à trouver un réel, d'accord, de cette position-là, là, on dira que c'est une suite arithmétique. Et le réel trouvé n'est rien d'autre que la raison. Donc, c'est ce qu'on va démontrer. Ici, on a déjà UN. Donc, on va chercher UN plus 1. Parce que c'est cette relation qu'on veut démontrer. UN plus 1 moins UN est égal à R. Donc, une fois qu'on a déjà le UN, donc on va chercher le UN plus 1. Sachant que UN est égal à 3 moins 2n. Alors, UN plus 1 revient simplement à écrire N plus 1 à chaque fois qu'on a le N. Donc, N plus 1 au niveau de N, ici, 3 moins 2. Là où j'ai N, je mets N plus 1. Donc, 2 facteur de N plus 1. Voilà, donc UN plus 1, c'est d'écrire cette relation. Maintenant, nous allons réduire un peu. Nous allons développer et réduire. Donc, on va écrire que ça fait 3 moins 2 fois n. Ça fait 2n moins 2 fois plus 1, ça fait moins 2. Donc, on a 3 devant et moins 2 derrière. Donc, 3 moins 2, ça fait 1. 1 moins 2n. Donc, un plus 1, ça fait 1 moins 2n. Alors, donc, on a déjà un plus 1. On a aussi un. Donc, il revient de faire un plus 1 moins un pour voir si on aura un réel. Donc, un plus 1 moins un. Alors que un plus 1, c'est ça qui est juste en haut ici, 1 moins 2n. Alors, c'est un plus 1 ça. Alors, un, c'est ça qui est 3 moins 2n. D'accord? Ok, donc on va aussi développer et réduire. Donc, on dira que ça fait 1 moins 2n moins 3 plus 2n. D'accord? Donc, ici, on a moins 2n plus 2n. Ça va se simplifier. Et ça me reste 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc, un plus 1 moins un est égal à moins 2. Donc, on trouve vraiment un nombre réel, d'accord, indépendamment de n, comme la condition posée ici. Donc, ce qui équivaut à dire que un plus 1 est égal à un moins 2, si nous allons retrouver cette première relation. Donc, dans ce cas, on dira que un est une suite arithmétique de raison R est égal à moins 2. Alors, pour la suite géométrique,
c'est la même logique. Sauf que, au lieu de faire plus la raison, on fera fois la raison. D'accord? Ça veut dire que si je mets Vn plus 1, ça fait, d'accord? Le terme suivant est égal au terme précédent qui serait Vn, si nous fonctionnons en termes de V, fois la raison, que je vais nommer ici Q, d'accord? Pour différencier les raisons de suite arithmétique. Donc, ici, comme le premier cas, on va dégager le Q, la raison dans un seul membre. Donc, ça veut dire qu'on va juste tirer le Q. Donc, ça va faire Vn plus 1 sur Vn est égal à Q. D'accord? Et donc, si on arrive à trouver cette relation, Vn plus 1 sur Vn, qui donne un réel indépendamment de n, là, on peut conclure aussi que c'est une suite géométrique de raison Q. D'accord? Maintenant, on va chercher Vn plus 1. On a Vn qui nous donne 3 fois 2 à la puissance n. Donc, comme le premier cas, lorsque je vais calculer Vn plus 1, Vn plus 1 revient simplement à écrire n plus 1 à chaque fois que j'ai n. Donc, n plus 1 au niveau de V, n plus 1 au niveau de la puissance, parce que c'est au niveau de la puissance que j'ai le n. Donc, ça fait n plus 1. D'accord? Au niveau de suite arithmétique, ce n'est pas la puissance, c'est en bas. Maintenant, ici, c'est en haut, donc au niveau de la puissance. Alors, comment ça va se faire? Ça va être 3 fois, donc je vais développer le 2, ça va être 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 1. D'accord? Donc, c'est ce que ça va donner, 2 à la puissance 1. Donc, Vn plus 1, ça fait 3 fois 2 à la puissance n fois 2. Alors, Vn plus 1 sur Vn maintenant. Vn plus 1, ça fait 3 fois 2 à la puissance n fois 2 sur Vn. Vn, je connais ça qui est ici. Ça fait 3 fois 2 à la puissance n. Donc, ici, on peut simplifier 2 à la puissance n en haut et en bas. 2 à la puissance n en haut et en bas. On peut simplifier aussi 3 en haut et en bas. Et donc, ça me reste seulement 2. Donc, 2, ici, n'est rien d'autre que la raison. Donc, Vn plus 1 sur Vn me donne 2. Donc, un réel indépendamment de n qui n'est rien d'autre que la raison. Ce qui revient à écrire que Vn plus 1 est égal à 2 fois Vn ou bien Vn fois 2, c'est-à-dire Vn fois Q, comme on a écrit en haut dans l'expression. D'accord? Dans cette condition, on peut conclure que Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 2. Donc, c'est comme ça que vous pouvez démontrer qu'une suite est géométrique ou arithmétique.